Alors, je suis très ravi de vous revoir encore, surtout toi, ouais, toi aussi et vous aussi. Alors, aujourd'hui, nous allons inaugurer une nouvelle série d'FAQ passionnante. Dans cette série, je vais prendre le temps nécessaire pour sélectionner soigneusement au moins 5 questions, voire même plus, que vous aurez la gentillesse de me poser sur ma story Instagram ou sur ma page Facebook. Je vous encourage vivement à m'envoyer toutes vos interrogations car chaque question est précieuse. Ainsi, lorsque vous verrez l'annonce de la FAQ sur ma story Instagram, c'est-à-dire lorsque je écrirai tout simplement FAQ, sachez que je prendrai le soin de répondre à ces questions de manière approfondie dans une vidéo dédiée. Cette vidéo sera une opportunité pour nous d'échanger et pour moi de clarifier vos doutes de la manière la plus détaillée possible. C'est parti. Christian Maka, tu shootes une pub à combien? Alors, Christian, nous avons deux options pour la réalisation d'un projet. La première option consiste à procéder au tournage en utilisant le budget que tu vas proposer, ce qui nous permettra de gérer les dépenses en fonction de tes provisions financières. Par exemple, tu me contactes ou soit tu contactes mon manager, voilà, tu nous fais un détail de ton projet et tu nous dis non, voilà, par exemple 800 $ pour la réalisation de cette pub. Alors dans ces cas, nous on va voir si le 800 $ s'adapte avec ton projet ou pas. Si ça s'adapte, dans ces cas, mesdames et messieurs, préparez-vous à recevoir l'entreprise d'un jour pour la réalisation de votre projet. Alors, la seconde option est que je te propose un devis détaillé et personnalisé qui s'adapte spécifiquement aux besoins et aux ambitions de ton projet. Cette approche nous permettra de garantir que toutes les ressources nécessaires sont correctement allouées pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Messi Matunze, tu te sens comment quand tu réalises les clips? Alors, Messi, réaliser déjà le clip est une expérience immersive alliant créativité et technique. Chaque étape de la pré-production à la post-production consiste à transformer des concepts en visuels percutants en veillant à l'harmonie de la lumière, du cadrage et de la musique. C'est exigeant car il faut constamment décider pour que chaque scène raconte une histoire et suscite des émotions. Princia Ngalou, qui est ta personne préférée? Princia, ma personne préférée est un réalisateur emblématique comme John César, connu pour sa créativité exceptionnelle, tu sais, son innovation audacieuse et sa capacité à raconter des histoires captivantes. Tu sais, ces influences jouent vraiment un rôle crucial dans mon développement personnel. Ce qui compte le plus pour moi déjà, c'est l'authenticité car elle reflète une honnêteté profonde, une véritable connexion avec soi-même et les autres. Michael Lukoka ou Michel Lukoka. Entre tes projets, si on te donnait 50 000 $ aujourd'hui, quel projet te sera prioritaire et pourquoi? Alors, Michael ou Michel, moi je préfère Michael. Déjà, si on me donnait 50 000 $ aujourd'hui, je choisirais de l'investir dans le projet qui a le plus grand potentiel de toucher un large public et de faire passer un message puissant, tu sais. Par exemple, mon documentaire sur les jeunes filles confrontées au chômage et à la prostitution. Ce film a un fort impact social et peut contribuer à sensibiliser sur un sujet crucial tout en faisant évoluer le mentalité. Je crois que ce type de projet, en plus de son aspect créatif, peut avoir un véritable impact sur la société et c'est ce que j'aspire à accomplir en tant que réalisateur. Michael. Emmanuel Kiungala.
Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon réalisateur et gagner de bons marchés? Car la majorité finissent par être le tireur de photos au coin pour atteindre 1500 francs congolais. Alors, Emmanuel, on va tout d'abord déposer notre emblématique sirop. D'accord. Ok. Déjà, c'est une très très bonne question. Déjà, Emmanuel, pour devenir un bon réalisateur, il ne suffit pas seulement d'avoir un peu de talent. Cela demande non seulement de la discipline rigoureuse, mais aussi un engagement constant envers son art et une grande capacité de travail acharné. Il est essentiel déjà de développer une vision artistique claire, unique et inspirante et de savoir comment la communiquer efficacement en une équipe diversifiée de collaborateurs talentueux. Cette vision doit être nourrie par une compréhension profonde de l'histoire que l'on souhaite raconter, ainsi que par une connaissance technique des outils et des techniques cinématographiques. En outre, un bon réalisateur doit faire preuve de flexibilité et de capacité d'adaptation aux imprévus. Le tournage d'un film est souvent semé d'embûches allant de la contrainte budgétaire aux conditions météorologiques imprévues, en passant par les défis logistiques. Ainsi, la capacité à résoudre le problème rapidement de manière créative indispensable. Alors déjà, Emmanuel, un autre aspect crucial est la capacité d'établir des relations solides et authentiques avec les acteurs et l'équipe technique. Un bon réalisateur sait comment inspirer et motiver son équipe, créant un environnement de travail collaboratif où chacun se sent valorisé et investi dans le projet. Cela inclut la capacité à écouter les idées des autres, à intégrer des suggestions pertinentes et à faire de compromis lorsque cela est nécessaire pour le bien du projet. Enfin, la persévérance et la résilience sont des qualités indispensables pour naviguer dans l'industrie cinématographique. Le chemin vers le succès est souvent très long et semé d'embûches et il est important de rester déterminé et motivé même lorsque le perspectif semble sombre. Les réalisateurs qui réussissent sont ceux qui ne perdent jamais de vue leur passion et leur ambition, qui continuent d'apprendre et d'évoluer et qui n'hésitent pas à se mettre en question pour s'améliorer constamment. Alors Emmanuel, je vais essayer un peu de résumer tout ça. Être un bon réalisateur ne repose pas seulement sur la compétence technique ou artistique, mais aussi un ensemble de qualités allant de la vision créative à la gestion humaine, en passant par la résilience face aux défis. C'est un métier exigeant, mais pour ceux qui ont la passion et le dévouement nécessaire, il peut offrir des opportunités incroyables, enrichissantes et gratifiantes. Voilà. Cette question, wow. Voilà. Bon, au moins on a répondu. Alors les gars, on se retrouve à la prochaine pour une autre série d'FAQ. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous remercie, vraiment je vous remercie profondément pour vos questions. Et comme je l'ai toujours dit, si il y a un commentaire, s'il y a quelque chose à dire par rapport, si vous avez des avis, voilà, si je pourrais dire ça, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Comme ça, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait changer d'autres choses. Et surtout, n'oubliez pas de sortir et d'aller shooter. C'est très important. Donc, sans blague, je vous dis, vous voyez